Shalom bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez encore ce jour. J'aimerais vous parler de quelque chose de très très important. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, nous avons remarqué qu'il y a, lorsque vous lisez l'histoire de l'humanité, lorsque vous regardez le monde actuel, il y a des guerres. On peut aujourd'hui citer quelques exemples de guerres. Par exemple, les guerres, les premières et deuxième guerres mondiales. On peut citer la bataille de Waterloo. On peut citer les guerres puniques. On peut citer la guerre de succession d'Espagne, la guerre de sécession, la guerre de 100 ans. On peut également citer la guerre de 6 jours. On peut citer la guerre du Golfe. Il y a tant de guerres qu'on peut citer. Celle du passé comme celle du présent. Actuellement, nous savons qu'il y a une guerre qui sévit par exemple en Syrie. Mais à part cela, il y a une guerre qui a commencé depuis longtemps. C'est la guerre qui existe entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de la guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs. On peut citer toutes les guerres qui utilisent les armes les plus sophistiquées. Mais il y a une guerre qui sévit, une guerre sans pitié, une guerre spirituelle. C'est la guerre des adorateurs. Elle peut être spirituelle, mais elle a des conséquences même sur notre façon de vivre, sur ce monde. Car elle concerne le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi. Qu'est-ce qu'une guerre? La guerre, c'est une lutte armée entre des nations. La guerre, c'est une lutte armée entre des partis. On peut définir la guerre comme une lutte quelconque. Mais la guerre dont je vous parle, c'est la guerre des adorateurs. Le deuxième terme à définir, c'est donc les adorateurs. Quand on parle d'adorateurs, qui voyons-nous? On voit des hommes et des femmes qui vouent un culte à une divinité. De manière générale, on peut le dire ainsi. Ceux des hommes et des femmes de cette terre qui vouent un culte ou qui rend un culte à une divinité. Mais dans notre cas, nous chrétiens, nous dirons que les adorateurs, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui rendent un culte par Jésus-Christ au vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui s'est révélé en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine, « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. » Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. La guerre des adorateurs est une réalité. La guerre des adorateurs est une vérité indéniable. Mes frères et mes sœurs, cette guerre a commencé, ses origines sont célestes. Lorsque nous voyons la rébellion du diable dans le ciel, lorsqu'il se rebelle, et cette guerre-là se répercute même sur la terre. L'Apocalypse dit que la terre, soyez effrayés parce que le diable descend vers vous animé d'une grande colère. Mes frères et mes sœurs, le thème de la guerre des adorateurs a été donné par le Seigneur à son serviteur le prophète Gary lors de la 8e édition du Rassemblement des Aigles en 2013. Et durant ce Rassemblement des Aigles, il a parlé bien sûr de la guerre des adorateurs, ses enjeux, les armes, et ce que le diable est en train de faire en ce moment aussi, et ce que les enfants de Dieu devraient faire. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention en disant ceci dans mon introduction. La guerre des adorateurs, elle est réelle, elle est effective. Que voulait-il dire par la guerre des adorateurs? Il voulait dire, le Seigneur voulait dire qu'il y a la guerre dans le ministère de l'adoration. Il voulait relever l'aspect de la guerre dans le ministère de l'adoration. C'est ce que nous allons voir. Le ministère de l'adoration a derrière lui un aspect de la guerre et que chaque chrétien qu'il en soit conscient aujourd'hui. Ce que nous devons retenir, mes frères et mes sœurs,
par rapport à cette guerre. Le but de cette guerre, c'est bien sûr l'adoration. Le but de la guerre, c'est bien sûr le culte. Il y a d'un côté le royaume de Dieu, il y a d'un côté le royaume des ténèbres. Les ténèbres et la lumière luttent de tout temps afin que le plus grand nombre soit dans le royaume de Dieu, soit dans le royaume des ténèbres. Ce que dira Paul dira que le Seigneur lui a donné une mission, c'est de faire passer les hommes de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Et vous comprendrez que l'adoration en elle-même est une guerre. Aujourd'hui, ce que l'ennemi recherche, c'est d'attirer vers lui le plus grand nombre d'adorateurs. C'est pourquoi j'aimerais ici, au travers de mon intervention, j'aimerais relever dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que la guerre des adorateurs est omniprésente. Il y a des exemples, plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, allant libérer les enfants d'Israël en Égypte, il y a une guerre des adorateurs. Lorsqu'il sera confronté aux magiciens de Pharaon, c'est une guerre des adorateurs. Élie et les prophètes de Baal, c'est une guerre des adorateurs. Lorsque Dieu appelle Gédéon, avant que Gédéon aille combattre, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit d'abord d'aller renverser la statue de l'idole qui est dans la maison de son père. Lorsque Paul et Silas, en train d'évangéliser, ils vont chasser l'esprit du python du corps de la vie de cette femme qui prophétisait faussement avec un esprit de divination. Lorsqu'elle sera délivrée, mais ceux qui ont mis cet esprit en elle vont bien sûr en vouloir à Paul et à Silas, ils vont les combattre. Eux étaient adorateurs de Satan. C'est une guerre des adorateurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous devez vous rendre compte que nous sommes en pleine guerre. Et vous devez avoir cette conscience-là et ne pas marcher, ne pas faire les choses comme tout le monde. Et c'est pourquoi, parmi tous ces exemples, pour être concret, j'aimerais vous parler d'un exemple que vous connaissez. C'est Élie et les prophètes de Baal. On connaît tous l'histoire, plusieurs la connaissent. C'est dans 1 Roi, chapitre 18. Là, vous avez l'histoire. À cause de la perversion des voies de Dieu, Élie dira qu'il n'y aura pas de pluie, sinon à sa parole. Il part de la part de Dieu et le ciel se ferme. Et il y aura une grande famine dans Israël à cause du péché du peuple. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont commencé à suivre Baal. Il y a déjà, d'une part, vous voyez Baal et vous voyez l'Éternel. Il y a une confrontation. Mais la confrontation spirituelle va être effective dans la vie des hommes, dans le peuple d'Israël. Et regardez mes frères et mes sœurs, quel était le but lorsque je parle d'Élie et les prophètes de Baal? Élie était un prophète de l'Éternel. Mais les 450 prophètes de Baal ont été invités par Jézabel, elle qui était une adoratrice de Baal. Elle fait entrer des prophètes de Baal dans Israël. Et le culte de Baal va commencer à se répandre. D'abord dans la royauté, d'abord dans la maison du roi. Akab lui-même et la maison de son père vont abandonner les commandements de l'Éternel. Quel était le but de cette guerre-là? C'était de détourner le peuple de Dieu de l'alliance. C'était de pervertir les voies de Dieu. Le but de cela, le but de la guerre des adorateurs dans l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal, c'était d'instaurer le culte de Baal en Israël. Mais comment cela s'est-il opéré? Le diable agit parfois de manière très insidieuse. Regardez comment est-ce que l'ennemi va opérer dans cette guerre-là. Il se peut que vous soyez vous-même aussi en train de vivre les mêmes effets, de vivre aussi la même stratégie de l'ennemi. Regardez ce qui se passe. Jézabel, la femme du roi Akab, bien sûr invite des prophètes de Baal qui viennent d'ailleurs. Mais en venant sur leur terre, elle amène un autre culte.
Lisons avec vous 1 Roi 18, 17 à 19. 1 Roi 18, 17 à 19. Je vais lire. Il s'agit de l'entretien d'Élie et du roi Akab. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 1 Roi 18, 17 à 19. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Vous avez lu? Qui mangent à la table de Jézabel. C'est Jézabel qui les entretenait. Écoutez mes frères et mes sœurs, là c'est Jézabel qui les invite. N'avez-vous pas remarqué que dans votre vie, les gens que vous fréquentez, certaines personnes ont commencé déjà à vous entraîner vers un autre culte. Ils ont commencé à vous éloigner de la vraie voie, de la vraie religion. Ils ont commencé à vous éloigner de votre Dieu. Ils vous ont conduit à briser l'alliance. Examinez votre vie, examinez votre église, examinez votre ministère. Deuxièmement, Jézabel a exterminé les prophètes de l'Éternel. 1 Roi 18, verset 4, le dit que Jézabel a entrepris pour instaurer le culte des faux dieux, le culte du diable, le culte de Baal, qui représente le diable. Elle a commencé à exterminer les prophètes de l'Éternel. Parce que eux qui sont censés dire la vérité, eux qui sont censés aujourd'hui, et qui étaient censés, bien sûr, je disais, eux qui étaient censés parler au roi, eux qui étaient censés parler de la part de l'Éternel, leur dire, l'ainsi dit Dieu, elle les a exterminés pour bien sûr, fermer la bouche de ceux qui ont la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui aussi, l'ennemi est en train de faire la même chose. Il est en train de tuer, mais d'une autre manière, non pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, par le péché. L'ennemi est en train de tuer. Jézabel, le ministère de Jézabel est en train de continuer encore aujourd'hui de tuer des hommes de Dieu par le péché. Il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent plus dire la vérité parce qu'ils sont corrompus par le mal. Ils sont dans des péchés qui les empêchent aujourd'hui de pouvoir dire la vérité. Ils sont exterminés. La race de Dieu est exterminée. Et troisièmement, Élie dira à Akab: donc, toi et la maison de ton père, vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Bien-aimé, lorsqu'au sommet de la nation, lorsque dans une nation, l'ennemi s'infiltre et qu'on commence à instaurer, on commence à voter des lois, par exemple, des lois qui favorisent l'instauration des sectes, des lois qui veulent museler l'Église en défaveur de l'Église, levez-vous, car c'est la guerre des adorateurs. Je sais que déjà en Europe, je sais que dans certains continents, le diable s'est introduit dans le Parlement, dans les palais présidentiels, là où on vote des lois, là où l'on commande, pour que l'Église soit défavorisée. Levez-vous mes frères, ouvrez l'œil et le bon, soyez forts, car nous sommes dans la guerre des adorateurs. Dans mes prochaines interventions, je vous parlerai de d'autres exemples, des armes que l'ennemi emploie et de ce que nous devons faire pour combattre l'ennemi et comment nous comporter dans cette guerre des adorateurs. Soyez prudents, soyez vigilants, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la force de lutter en ce temps-ci. N'oubliez pas, nous sommes dans la guerre des adorateurs et Dieu, pour cela, bâtit une armée des adorateurs. Nous en parlerons la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse.